Salut, bienvenue sur FilmQuest. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'action, drame et comédie appelé Big Brother. Restez attentifs et profitez bien. Henry est de retour à Hong Kong après avoir servi dans l'armée américaine pendant des années. Cherchant à démarrer une carrière d'enseignant, il se rend dans son ancienne école, le lycée Takshi. Le directeur note qu'il n'a aucune expérience dans l'enseignement. Mais après avoir reçu une lettre de recommandation d'un haut fonctionnaire, il obtient le poste. Avant que Henry ne parte, le directeur l'informe que la classe à laquelle il est assigné est la pire de toute l'école. Le matin de son premier jour, Henry entre dans la classe et découvre que c'est le chaos absolu. Certains élèves dorment, d'autres chantent, quelques-uns jouent aux jeux vidéo, tandis qu'un bon nombre d'entre eux préparent des ramen sur un réchaud portable. Même après l'arrivée du professeur, il l'ignore complètement et continue ce qu'il faisait. Henry essaye d'attirer leur attention, mais ils font semblant de ne pas l'entendre. Il abandonne l'idée de détourner leur attention et fait le tour de la classe en commentant ce qu'ils sont déjà en train de faire. Il demande aux élèves qui cuisinent de manger moins de ramen car ça contient trop de sodium. Henry s'approche ensuite d'un gars nommé Zuffa, qui joue du ukulélé et l'aide avec son instrument. De la même manière, il met en garde un gamin joueur contre les radiations qu'il pourrait recevoir en fixant l'écran toute la journée. Quand les élèves commencent enfin à l'écouter, il se présente et écrit son nom et son numéro de téléphone au tableau. Les élèves rient parce que son écriture est moche. Puis, quelqu'un parmi les élèves l'appelle et lui demande de quitter la classe, mais Henry en rit. Les jeunes l'ignorent à nouveau et continuent les activités qu'il faisait avant son arrivée. En ayant assez, Henry utilise un élastique et de la craie pour déclencher le système d'arrosage automatique dans la salle. Les élèves se dispersent rapidement pour éviter d'être mouillés. Il obtient enfin toute leur attention et leur souhaite officiellement la bienvenue dans sa classe. Après le cours, un groupe de 5 élèves les plus faibles se rassemble dans la réserve de matériel sportif pour fumer. Le leader du groupe, Jack, a le béguin pour une élève de niveau A d'une autre classe. Les autres le surprennent en train de fixer sa photo et se moquent de lui. Le groupe a une rivalité avec les gamins riches et gâtés de l'équipe de basket de l'école. Ils entrent dans la réserve et se moquent de Jack, comme d'habitude, parce qu'il est pauvre. Plus tard, l'équipe de basket s'entraîne pendant que Jack et son groupe les regardent de près. Jack fait tomber une bouteille sur le terrain, ce qui fait chuter le capitaine de l'équipe. Le groupe rit, mais reçoit une retenue de la part de Miss Liang, la professeure d'anglais. Pour éviter la retenue, il lui joue un tour et s'enfuit pendant qu'elle est occupée à nettoyer son bureau. Ailleurs, le directeur de l'école est stressé, car le conseil de l'éducation prévoit de déduire 20% de leur financement annuel. Les gens du conseil viennent faire une visite de l'école pour inspecter où les fonds sont utilisés. Au même moment, Henry entre dans la classe où les élèves ont installé un seau d'eau pour lui jouer un tour. Mais ses réflexes sont plus rapides que le seau qui tombe, et il arrive à le repousser. Les élèves qui attendaient de se moquer de lui sont sous le choc. Henry demande le paquet de cigarettes de Jack, sachant qu'il fume. Jack lui tend simplement le paquet, curieux de savoir ce qu'il va faire. Ensuite, Henry demande à Zuffa de nommer les 3 ingrédients qui se trouvent dans une cigarette. Quand il répond correctement à la question, il a le droit de sécher le cours pour la journée. Tout le monde se met à taper sur leur bureau en exigeant de pouvoir sécher le cours aussi. Quand il s'arrête, il leur distribue à tous une cigarette et leur demande de l'analyser. Henry sait que s'il mentionne simplement les effets sur leur santé, ils ne le prendront pas au sérieux. Alors, à la place, il les interroge sur les conséquences du tabagisme et explique comment le goudron se forme dans leurs poumons. Pour la première fois, ils prêtent attention aux professeurs et sont réellement intéressés par l'apprentissage. Après la sonnerie, il leur demande de rendre les cigarettes, et les élèves acceptent à contre-cœur. Ce jour-là, à la cafétéria, le capitaine de l'équipe de basket fait trébucher Bruce, un des amis de Jack, sur sa jambe. Cela déclenche une dispute entre les groupes qui se transforme rapidement en bagarre. Ils se lancent de la nourriture et des tables, détruisant l'endroit. Plus tard, on informe Henry que 5 élèves de sa classe ont été temporairement suspendus pour avoir démarré la bagarre. Henry trouve Jack en train de se battre avec son adversaire dans le couloir et les arrête. Quand on lui demande de se calmer, Jack accuse l'école d'être injuste, car les gamins riches ne reçoivent aucune punition. Ce jour-là, après l'école, Henry parcourt les dossiers des 5 élèves pour en savoir plus sur eux. Le premier gars s'appelle Zuffa, le fils d'un immigrant pakistanais qui est toujours victime de discrimination à cause de sa race. Il est souvent accusé de vol par les policiers de son quartier. Le seul souhait de Zuffa dans sa vie est de devenir musicien. La deuxième élève est une fille nommée Denan. Elle a été une déception pour son père depuis sa naissance, car il a toujours voulu un garçon.
Toute sa vie, Denan a essayé de gagner le respect de son père. Elle s'est même coupé les cheveux très courts et a joué avec des voitures pour prétendre être un garçon. Pourtant, son père ne se soucie pas d'elle, alors qu'il traite son petit frère comme un prince. Ensuite, il y a des frères nommés Bruce et Chris. Leur mère s'est enfuie avec un homme quand ils étaient enfants, ce qui a transformé leur père en alcoolique. Les frères n'avaient qu'eux-mêmes sur qui compter. En grandissant, Bruce s'est obsédé par les jeux vidéo pour échapper à la réalité, tandis que Chris travaillait dur dans une épicerie pour gagner de l'argent pour la famille. Enfin, Henry ne trouve aucune information sur le passé familial de Jack. Dans la scène suivante, on voit Jack travailler comme serveur dans un restaurant. Un parieur de MMA, Jiang Yang, arrive au restaurant avec ses partenaires commerciaux. Quand Jiang Yang ne regarde pas, Jack vole son briquet de luxe mais se fait prendre. Les hommes de Jiang Yang le tabassent pendant qu'il vérifie sa carte d'identité. Après avoir découvert qu'il est étudiant, ils lui donnent de l'argent et lui proposent un travail comme livreur de nourriture. Ailleurs, Henry se rend chez Zuffa et le trouve en train de fuir son père et ses associés après avoir volé un ticket. Il l'aide d'abord, mais après avoir découvert pourquoi il est poursuivi, il prend le parti du père. Puis, lui et Zuffa vont traîner sur le pont. Pour motiver Zuffa à faire ce qu'il veut, Henry chante avec un groupe qui se produit dans les rues. Quelques secondes plus tard, Zuffa le rejoint et chante devant des gens pour la première fois depuis qu'il a été harcelé à l'école il y a des années. Pendant ce temps, le père de Bruce et Chris rentre tard à la maison comme toujours et leur ordonne de lui apporter une bière du magasin. Quand les frères refusent, il leur crie de sortir de sa maison. Le lendemain, Henry rencontre leur père et le convainc d'aller en cure de désintoxication pour le bien de ses fils. Entre-temps, le père de Denan lui apporte un sac de produits de maquillage et lui demande d'agir comme une fille pour une fois. Denan est furieuse contre lui de toujours lui faire sentir qu'elle n'est pas assez bien. Elle applique le maquillage sur son petit frère et se faufile hors de la maison avec la clé de la voiture. Elle est sur le point de partir avec la voiture de son père mais est arrêtée par Henry au bon moment. Il lui dit que conduire sans permis est illégal et suggère une alternative. Suite à ça, ils vont sur une piste de karting, Henry invite aussi son père et les fait courir l'un contre l'autre. Le père et la fille ne se font aucune pitié pendant la course et finissent par sortir de la piste. Soudain, le kart de Denan est heurté par un véhicule, mais elle parvient à l'éviter. Sans le savoir, son père pleure en pensant que sa fille est morte. Denan réalise qu'il l'aime en fait et le serre dans ses bras. Le lendemain à l'école, Bruce et Chris, avec un groupe, sont envoyés dans un centre de réhabilitation pour interviewer un alcoolique en convalescence. Ils sont surpris de voir que la personne qu'ils doivent interviewer est leur père. Les élèves lui demandent comment il a commencé à boire. L'homme répond qu'il aimait profondément sa femme, mais qu'elle l'a quitté au moment le plus bas de sa vie. Donc il a commencé à boire et a oublié qu'il avait 2 enfants dont il devait s'occuper. L'homme ne révèle pas que Bruce et Chris sont ses fils, mais s'excuse auprès d'eux. À la fin, les frères sont en larmes. Ailleurs, Jack a commencé à travailler pour le parieur de MMA, Jiang Yang. Il offre à Jack beaucoup d'argent pour droguer la boisson d'un combattant lors du prochain match. Jack est réticent mais forcé d'accepter l'offre. Le jour du combat, Jiang Yang sponsorise un combattant mais parie de l'argent sur sa défaite. Jack met de la drogue dans la boisson du combattant mais est pris en flagrant délit. Avant qu'il puisse blâmer Jiang Yang, il est tabassé et enfermé dans un casier. Un peu plus tard, Henry arrive là-bas et demande aux combattants s'ils ont vu son élève. Les hommes lui demandent de rentrer chez lui, mais Jack, de l'intérieur du casier, crie à l'aide. Après avoir découvert qu'il est piégé, Henry les attaque et les domine facilement. Quand les combattants interviennent, ça devient un peu intense, mais Henry esquive ses attaques efficacement. À la fin, il met KO leur meilleur combattant qui devait concourir dans quelques minutes. Dans la scène suivante, ils sont à l'hôpital, où Henry se fait soigner ses blessures. Jack essaye de révéler la vérité sur Jiang Yang, mais on le fait taire. L'histoire arrive à la télévision et Henry commence à être connu comme l'homme qui a battu un combattant professionnel pour sauver son élève. Sa popularité à l'école grandit et les élèves commencent à le respecter. Ils se lèvent même pour lui souhaiter la bienvenue en classe, contrairement à avant. Un flashback nous montre que Henry était un farceur quand il était à l'école. Il avait même lancé des ballons d'eau sur un élève qui jouait du piano pour les parents à l'événement. Plus tard, il s'est battu avec le même élève et lui a cassé la main. Il a été suspendu pour la bagarre, après quoi il a dû s'envoler vers les États-Unis. À partir de ce jour, les élèves prêtent attention quand Henry enseigne en classe et étudient dur pour le prochain test d'entrée à l'université. Tout le monde va bien, sauf Bruce qui est devenu accro aux pilules. Il s'avère que pendant que Chris se tournait vers les jeux vidéo pour éviter les problèmes de sa famille, Bruce a commencé à prendre de la drogue. Parce qu'il n'est pas concentré, il échoue très mal au test d'entrée blanc. Henry promet de l'aider, mais Bruce devient de plus en plus déprimé avec le temps. Finalement, il saute du balcon de leur maison. Il est transporté d'urgence à l'hôpital et tombe dans un coma. Les médias déforment l'information et blâment l'école et Henry pour ce que Bruce a fait.
Les officiels du Conseil de l'éducation interrogent Henri et décident de révoquer sa licence d'enseignement. Quand il fait ses bagages et quitte l'école, les élèves le poursuivent, demandant qu'il reste. Ils sont grisés de son absence, mais ils savent qu'ils doivent réussir leur prochain test pour le rendre fier. À partir de ce jour, ils étudient 2 fois plus dur pour prouver au conseil que Henri est un bon professeur. Le jour du test, Jack, ainsi que tous ses camarades de classe, reçoivent un texto d'Henri leur demandant de se réunir à l'école 1 heure avant l'examen. Quand les élèves se rassemblent, ils découvrent que c'était un trap du Jianyang pour les garder enfermés à l'école afin qu'ils n'arrivent pas à temps à la salle d'examen. Il fait ça pour donner une leçon à Henri. Un peu plus tard, Henri arrive à l'école et découvre le plan de Jianyang. Il libère les élèves et combat tous les hommes de Jianyang pour les empêcher de faire du mal aux enfants. Il s'échappe et se dirige rapidement vers la salle d'examen pendant que Henri combat Jianyang. Pendant qu'ils se battent en 1 contre 1, Jianyang révèle qu'il était le gars sur lequel Henri avait lancé des ballons d'eau quand il était petit. Il s'avère que depuis que Henri lui a cassé le bras, il n'a pas pu participer à une grande compétition de musique. Depuis cet incident, il n'a pas touché un piano, et blâme Henri d'avoir ruiné son rêve. Henri essaie de raisonner avec lui mais est attaqué à nouveau. Il lutte pour s'emparer d'un couteau. Finalement, Henri a une chance de le tuer, mais ne le fait pas. Il demande pardon pour ce qu'il a fait quand il était petit et s'en va. Les élèves arrivent à la salle d'examen au bon moment et terminent le test. Quelques semaines plus tard, ils réussissent tous avec brio. Jianyang recommence à jouer du piano, mais a beaucoup à pratiquer avant de redevenir aussi bon qu'avant. Bruce se rétablit rapidement et promet de passer le test d'entrée de l'année prochaine. Le directeur est également ravi car le conseil décide de leur donner un bonus de 20% car leurs élèves ont très bien réussi le test d'entrée. Henri retourne à l'enseignement et refait le coup des arroseurs automatiques sur un autre groupe d'élèves. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous pour plus de récaps. À très bientôt.